Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la robe, mais la robe était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, ne la partageons pas, mais tirons au sort à qui l'aura, afin que fût accomplie cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Ainsi firent les soldats. Or la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge, et l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Or les Juifs, de peur que les cornes demeurassent sur la croix le jour du sabbat, car c'était la préparation, et ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véritable, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Or cela arriva, afin que l'écriture fût accomplie. Ces os ne seront pas rompus. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir ôter le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Nicodème, qui au commencement était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ils y mirent donc Jésus à cause de la préparation des Juifs, et parce que le sépulcre était proche.